Et donc salut la team, c'est Kalachnikov. On se retrouve pour une vidéo avant match OM AG Auxerre. Match de Coupe de France se déroulant le mercredi 10 à 14h45. On va tout simplement commencer en analysant la GA Auxerre, équipe dont je rappelle évolue en Ligue 2. Donc la GA se situe à la 5ème place du classement à 8 points du leader troyen. Meilleure attaque du championnat à égalité avec Toulouse. C'est une équipe qui est très offensive et qui aime aller vers l'avant. Elle compte de très bons joueurs offensifs tels que Michael Lebéan, qui est d'ailleurs le meilleur buteur du championnat, et qui compte un total de 14 buts en 22 matchs. Et aussi des joueurs tels que Rémi Dumigon, qui compte lui par contre 10 buts en 21 matchs. C'est donc bel et bien une équipe de Ligue 2 mais qu'il ne faudra pas prendre à la légère. De par sa qualité offensive et sa solidité en défense, leur gardien qui se nomme Léon a vraiment sorti de très belles parades lors du dernier match, se jouant contre l'AC Ajaccio. Cependant, elle reste une équipe de Ligue 2, c'est donc une équipe inférieure à l'OM. Maintenant, on va rappeler le contexte marseillais qui est vraiment très compliqué ces derniers temps. La défaite contre le PSG n'a pas arrangé les choses. Toujours autant de problèmes entre les supporters et les dirigeants du club. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs. La seule, on va dire, bonne nouvelle de cette semaine serait une possible vente. Sachant que cette nouvelle n'entoure pas le côté sportif de l'OM, ce qui nous fait rendre compte à quel point la situation est super dure ces temps-ci. Mais voilà, c'est un match de Coupe de France se jouant contre une équipe de 2ème division, qui compte certes des bons joueurs, mais qui, je ne répète, n'est pas du niveau de l'OM, en tout cas n'est pas censé être du niveau de l'OM. C'est donc pour ça que l'OM doit faire jouer ses remplaçants, ces joueurs qui ne vont pas beaucoup jouer pendant la saison. Et c'est donc maintenant qu'on va s'attaquer à la compo qui sera bien évidemment remaniée. Donc les gars, moi je vais jouer tout simplement en 4-3-3. Formation ayant plutôt bien fonctionné contre le Paris Saint-Germain. Je mets tout simplement Yoann Pelé au but. Il mérite du temps de jeu pour son professionnalisme, pour tout ce qu'il apporte à l'équipe sur le plan moral. C'est un mec qui aime aider les vestiaires. Moi je pense qu'il mérite un petit peu de temps de jeu. Je sais pas si vous vous rappelez à quel point il a été décisif pour nous. Il mérite du temps de jeu. Il en aura pas beaucoup pendant la saison, c'est pour ça donc que je le mets titulaire. Ensuite les gars, au poste de latéral droit, moi je mets tout simplement Paul Lirola. Faut dire qu'on l'a pas vraiment beaucoup vu depuis son arrivée à l'OM. Il pourra exprimer ses qualités devant une équipe qui est censée être plus faible. C'est donc pour ça que je veux lui donner du temps de jeu. Chose qu'il aura pendant la saison, mais pas forcément contre des équipes aussi faibles, on va dire. Ensuite moi je mets une charnière Balerdi, et Tatsar. Je fais reposer Alvaro, il a beaucoup joué, il a beaucoup apporté. Il s'est même un peu blessé contre le PSG, je crois qu'il a eu mal. Du coup, mieux vaut ne pas le faire jouer pour moi. Il faut le préserver, il est tellement important pour le groupe, tellement important. Sa grinta ne fait que nous aider. C'est celui pour moi qui se la donne le plus sur le terrain. Il est essentiel, il faut le préserver. Donc pour ça que je mets Douye et Tatsar à sa place. Et pourquoi pas faire rentrer par exemple un Lucas Perrin en cours de jeu. Ensuite au poste de latéral gauche, je titularise Saïfedine Khaoui. On l'a pas beaucoup vu ces derniers temps. Et franchement, moi je suis très satisfait de ce qu'il peut nous proposer en latéral gauche. Il est loin d'être mauvais à ce poste et il est vraiment bien meilleur pour moi que Nagatomo. Je veux lui donner sa chance et pourquoi pas le prolonger d'ici la fin de saison. Et c'est pareil contre ce genre d'équipe qu'il va falloir montrer ses qualités. Ensuite les gars, en milieu défensif, je mets Pape Gueye. Il aura un rôle clé pendant la rencontre. Il pourra lui aussi faire part de ses qualités. Le temps de jeu, c'est pas ce qui va lui manquer vu les bonnes prestations qui s'enchaînent. Mais il reste à la base la doublure de Camara, donc mieux vaut ne pas faire jouer Camara et titulariser Pape Gueye. Même si Pape Gueye est absolument excellent pour moi et qu'il enchaîne des très bonnes prestations, il doit engranger encore plus de temps de jeu et encore plus étaler sa classe. Ensuite, au milieu de terrain, j'aligne Olivier Encham. Et pour apporter de la technique, je rajoute Michael Cuisance. Le joueur a besoin de confiance, moi je connais son talent, je sais que c'est un bon joueur. Il a un pied gauche mais il est en difficulté avec l'OM. Il doit prouver qu'il a encore sa place dans l'effectif. Et s'il veut avoir une chance de se faire racheter à la fin de saison, il faut qu'il sorte une bonne prestation pour, pourquoi pas, par la suite, engranger de la confiance et continuer sur cette lancée. Ensuite, au poste d'ailier gauche, pour moi, ce serait un scandale de ne pas titulariser Luis Enrique. Parce qu'il a besoin, il a vraiment beaucoup besoin de temps de jeu. C'est pas possible de ne pas le faire jouer autant. Le mec a quand même coûté 8 millions d'euros à l'OM. Il va falloir qu'il joue. Après, je veux bien que ce soit une promesse pour l'avenir, mais bon, là, contre ce type d'adversaire, il va falloir qu'il joue. Il va falloir que lui aussi, pareil, prouve qu'il a sa place. Et franchement, j'ai pas peur pour lui vu l'entrée qu'il nous a proposée contre le PSG. Ensuite en attaque, comme Milik sera absent, je titularise Dario Benedetto. L'attaquant argentin a besoin cruellement de confiance. S'il plante, ça va lui faire le plus grand bien. Enfin, au poste d'ailier droit, je titularise Florian Thauvin. C'est le moment d'améliorer ses statistiques en marquant ou en plantant des passes décisives par exemple. Et ce serait super pour le moral. Après les gars, pendant le match, on pourrait pourquoi pas faire rentrer Franco Tonga. La pépite de la Juventus pourrait pourquoi pas nous montrer un petit peu l'étendue de son talent contre l'équipe, on va dire entre guillemets faible, de la GA Auxerre. Pourquoi pas aussi faire rentrer de jeunes joueurs tels que Hugo Bertelli, Cheikh Souaré qu'on a pu apercevoir contre Lens, ou bien même faire rentrer pourquoi pas Valère Germain. En conclusion, on peut se permettre de faire jouer des joueurs qui ne vont pas beaucoup jouer tout au long de la saison, voire ne pas jouer du tout en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut sous-estimer cette équipe de Auxerre, bien au contraire. Va falloir la prendre très au sérieux.
Parce que les gars, faut que je vous le rappelle, mais en Coupe de France, il y a vraiment beaucoup de surprises. Il y a 2 ans, on s'est fait éliminer contre une équipe de N2 Andrézieux, donc il va falloir faire très attention quand même. Maintenant, en termes de paris sportifs, je vais tout simplement partir sur une qualification simple de l'OM. C'est coté à 1,5. Ensuite, les gars, pour le deuxième pari sportif, le pari gourmand, je vais tout simplement partir sur Marseille gagne de 2 buts ou plus. C'est coté à 3,20 sur Betclic. La Coupe de France serait pourquoi pas une porte de secours, une porte de sortie de cette saison qui commence à ressembler à une catastrophe. En championnat, on est à la rue, on est complètement largué. Je vois pas comment on peut faire podium, donc autant tout miser sur la Coupe de France en fait. Les joueurs doivent se racheter de très mauvais résultats qui se sont suivis. S'ils jouent avec le même état d'esprit contre le PSG, ils peuvent dérouler et c'est pour ça que moi je pars sur ce pari-là. J'aimerais vraiment que Luis Enrique inscrive son premier but avec l'OM. Bref, la vidéo touche à sa fin les gars, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like à la vidéo, à partager la vidéo, à partager ma chaîne tout simplement. Moi je vous laisse, c'était Kalash, ciao à tous.